Alors, coucou à tout le monde. Donc, comme j'avais dit aujourd'hui, j'ai trouvé un peu le temps pour répondre à ces invectives que je suis souvent sur les réseaux sociaux. La première dont j'avais déjà fait juste le prélude pour vous expliquer qui est Fayoulou, c'est quoi la Mouka. J'espère que vous avez suivi ça, vous avez compris. Donc, et bien, comme vous avez compris, je pense que vous n'allez plus encore soutenir les conspirateurs euh, de votre pays. Donc, maintenant, vous avez toutes les informations. Alors, vous êtes mieux placé parce que prochainement, on ne va plus vous pardonner. On ne va plus vous pardonner parce que vous n'avez aucune raison de soutenir ces organisations véreuses, des organisations insidieuses. Donc je ne vois pas pourquoi vous allez soutenir de telles organisations pernicieuses. Donc ce n'est pas la peine si ce n'est que pour, si ce n'est pas que vous complétez pour votre pays. Alors démontrez-nous ouvertement au lieu de passer par mille chemins. Comme ça on vous connaîtra, on va prendre des dispositions. Sinon si aussi vous ne vous faites pas dévoiler, vous ne dévoilez pas vos faces, mais même juste par vos gestes, par vos paroles, on comprendra et on a déjà pris des dispositions contre vous et on vous traitera comme on a toujours traité un collabo et comme on a toujours traité un traître. Alors pour mon deuxième sujet, ça je vais parler un peu de Justine Kassavoubou parce que j'avais des points que j'avais retenus sur son intervention. Et c'est son intervention que j'avais suivi, qu'est-ce qu'elle avait dit, les points que j'avais soutenu, elle a dit, on l'appelle beaucoup pour venir intervenir depuis les élections, depuis ceci. Et elle a réussi beaucoup d'interventions, donc les gens voulaient qu'elle puisse venir, les gens voulaient qu'elle puisse dire quelque chose pour sauver Félix Tshisekedi. D'accord? Et il est lié, donc elle a parlé encore que Félix est quelqu'un qui est lié à la franc-maçonnerie, euh, aux franc-maçonnerie, je sais pas, donc c'est ça, il est lié à ça. Donc la preuve, c'était des langages qu'il avait parlé, si c'est le langage lors de sa prestation de serment. Il avait dit des langages là, c'est des prières, tout ça là, elle a des preuves et tout ça. Donc elle avait démontré ça dans la vidéo que vous avez suivi. Euh, il y a quoi encore bon, elle a parlé aussi que Félix n'a pas de pouvoir, c'est quelqu'un d'étiquette, nommé, ceci, tout ça là. Donc, lui, il peut sauver Félix tant que la présidente de la communauté congolaise ici en Europe. Donc, elle a tous les atouts, elle a tous les moyens pour sauver Félix Tshisekedi. Euh, donc, c'est ça un peu. Donc, ça fait un peu longtemps que j'avais noté, comme j'avais d'autres impératifs, et donc j'avais suivi ça juste à la volée. Donc ça, ce sont les points qui sont restés dans ma tête. Donc c'est un peu ça. Donc c'est par rapport à ces points que je vais répondre à Justine Kassavoubou. Vraiment, Madame Justine, c'est vraiment décevant de voir des mamans ou des sœurs ou des femmes congolaises comme vous. C'est vraiment, je sais pas quoi dire, parce que moi, à te suivre, c'est pas aujourd'hui que je te suis d'ailleurs, donc ça fait depuis longtemps. Ça fait depuis longtemps que je te suivais, c'est peut-être depuis 2012 ou 13 ou 14, mais c'est vers 2014 que je te suivais beaucoup. Chaque fois que je te suivais, je croyais quand même que j'allais bénéficier de quelque chose. Mais dommage que chaque fois que je te suis, j'ai jamais bénéficié de quelque chose. Et donc j'ai remarqué, donc c'est ça le constat que j'ai fait. C'est pourquoi aujourd'hui je suis venu te répondre. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Tu viens juste pour débiter tes balivernes et donc ton idiotie donc, dans des réseaux sociaux. Donc c'est ça que tu viens faire ou juste pour manifester ta haine vers soi-disant les Balouba ou Tshisekedi ou quelque chose comme ça. Parce que selon les rumeurs, comme on attend que... Bon, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de que ton père était au pouvoir avec Tshisekedi, mais chaque fois tes interventions, quand je les suis, il y a toujours, donc j'ai toujours mentionné cette accentuation. Et tu n'es pas sans savoir comment est-ce que tu as combattu
Étienne Tshisekedi, et maintenant c'est son fils aussi, donc tu es toujours derrière. Déjà moi, je te jure que j'étais éberlué, j'étais sidéré quand quand il y avait dislocation de la Mouka, quand il avait retiré sa signature, tu avais fait l'intervention pour dire que Félix avait sauvé le Congo. En tout cas, j'étais sidéré, je me suis dit, oh mais la femme ici, elle n'a jamais intervenu pour Félix, mais comment est-ce que cette fois-ci elle dit des choses pour soutenir, donc qui va à... Ah d'accord, ok, salut Michael, salut. Euh, salut, ouais. Moi aussi je suis très content de t'avoir vu, il n'y a pas de souci. Ok, je vais t'appeler après, je suis en direct là. Donc j'étais en train de dire ça, que quand tu avais soutenu, moi j'étais sidéré, je me suis dit, mais comment est-ce que cette femme aujourd'hui elle soutient Félix, tout ça là. Donc j'avais suivi tes interventions, donc je me suis dit peut-être tu faisais partir des gens qui comprenaient peut-être l'agenda caché des Lamuka qui avaient compris tout ça là. Bon, j'avais vu même Ngwanda qui est toujours aussi l'ennemi juré, qui a toujours aussi, qui fait toujours des invectives que je ne sais comment les qualifier contre Tshisekedi. Quand j'avais suivi ta vidéo, moi j'avais écrit quand même que tu as commencé à voir clair ou à avoir des bons jugements ou à faire quand même des raisonnements cartésiens par rapport à la situation du pays. Mais dommage que j'ai compris que ce n'est pas le cas. Donc tu es resté la même et c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo pour te répondre. Vraiment, c'est décevant, vraiment, ça m'a beaucoup frustré donc de t'attendre déjà dire que toi tu es la présidente de la communauté nigériane, de la communauté congolaise, la présidente de la diaspora congolaise. Et donc, c'est pas de la diaspora, c'est pas quoi est-ce que toi tu définis comme la diaspora. Parce que moi, c'est que même les Congolais qui vivent au Congo-Brazzaville font partie de la diaspora. Les jours qui t'ont voté, moi, je sais pas, moi, je n'étais pas là. Moi, je suis aussi de la diaspora, donc je ne te connais même pas. Donc, je t'ai jamais vu, je sais pas comment dire. Donc, tu es en Belgique ou en quel pays, donc moi, je suis en France. Donc, je sais pas comment est-ce que toi, tu peux être la présidente de cette diaspora. Donc, ces jours-là, donc, tu m'avais fait péter les plombs, comme on le dit en français. Donc, moi, j'avais pété les plombs pour te voir faire des interventions, soit disant que toi, tu es la présidente de la communauté congolaise, donc la présidente de la diaspora congolaise, vraiment. À ce point, c'est là où j'avais compris que tu étais une schizophrène. C'est là où j'avais dit non, c'est fini, je ne peux plus encore pardonner ou laisser passer n'importe quoi parce que là, ça devient un délire. Donc, c'était devenu vraiment un délire. Donc, vu ces délires, donc, je ne pouvais plus encore te laisser parce que moi, je sais pas. Ou sinon, moi, déjà, par ces délires, tout ce que je peux te dire, moi, je pense que il va falloir que tu puisses porter plainte contre les gays qui t'a greffé une mouche dans la cervelle parce que à ce niveau-là, tu as atteint vraiment le paroxysme de la schizophrénie ou de la folie. Donc, il te faut vraiment un médecin ou je sais pas, donc ta psychose n'a plus donc atteint son paroxysme. Donc, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que, madame, tu oublies que tu étais ministre au Congo. Ton bilan était négatif. Ton bilan était négatif, très négatif. Donc normalement, tu n'as pas de leçons à donner à qui que ce soit au Congo. Tu nous dis qu'on t'a appelé pour venir sauver tout ça là, donner des conseils à Félix Tshisekedi. Toi-même, tu as travaillé là-bas, ton bilan était négatif. Moi, je vais commencer par ton père. Et pour ton information, bon, je ne sais pas si vraiment tu es la fille de Kassavoubou, moi. Parce que moi, j'habitais Palais des Marbres. Donc, cela veut dire que je connais les enfants de Kassavoubou qui sont sur Palais des Marbres. Si tu fais partie des gens qui ont habité Palais des Marbres, donc en quittant vers Kengo, vers l'hôtel Okapi, en descendant pour sortir vers Benseke, première parcelle, les Ndombas ils sont ici. Je suis en train de t'expliquer si tu es vraiment de la famille là, donc je t'ai dit que moi je suis du quartier. Les Ndombas ils sont ici, il y a une descente.
Et à la descente, là, voilà, la première parcelle, ce n'est pas pour Kassavou. Deuxième, c'est Kassavou. Deuxième ou troisième. C'est la descente pour aller vers Dokolo. Dokolo, il est à la fin de l'avenue. C'est pour aller vers Bensek et tout ça là. Donc j'habite de ce côté-là. Donc je connais qui est Kassavou, donc je ne parle pas pour parler. Déjà, en commençant par ton père que moi je connais, son bilan aussi est très négatif. Est très négatif. Donc si les gens ne parlent pas de son bilan, c'est peut-être parce que, je ne sais pas, si c'est par père ou si c'est par courtoisie ou par ceci. Kassavou n'a pas de leçons à donner à Kinshasa. Kassavou était président à Kinshasa, au Congo, disons au Congo, tout ça. Quel est son bilan? Vous allez nous dire qu'il voyageait, il venait remettre l'argent, il faisait tout ce que vous nous faisiez halluciner là, c'est faux. Ça n'existait pas. C'est comme l'histoire de Lumumba que vous nous avez monté tout ça là pour dire que non, en fouillant, il est rentré pour chercher sa femme, mais c'est pour qu'on l'avait attrapé. Tout ça sont des fausses histoires. Je peux te les démontrer. Les jours que j'aurai le temps, si tu veux, parce que je vais t'envoyer, moi je vais te chercher ton réseau social, Facebook, je vais t'envoyer cette vidéo, toi. Il faut que cette vidéo t'atteigne parce que là, tu avais vraiment déliré. C'est pourquoi je t'ai dit qu'il va falloir que tu puisses porter plainte contre les gays qui t'a greffé une mouche dans la cervelle. Ça ne va pas, madame, ça ne va pas. Ton père n'a pas de bilan. Aujourd'hui, si on parle de Tshisekedi, on peut dire qu'il a laissé même un mot d'ordre, les peuples d'abord. On peut dire qu'il a laissé avec force. Il a laissé beaucoup de... Tous les termes que vous utilisez, tous vos adjectifs, tous les mots à Kinshasa, tous les mots politiques, c'est Tshisekedi. Médiocre et tout ça, donc je n'ai rien à t'apprendre. La médiocrité, ceci, tout ça, tout ce Tshisekedi, même s'il est mort, même si aujourd'hui on fait l'effort pour dire que Tshisekedi n'a rien fait, mais juste par son langage politique que tous les Congolais utilisent aujourd'hui, on connaît que ce monsieur a fait quelque chose. Lumumba, pareil. Moi, j'étais en Algérie. Moi, d'ailleurs, je ne connaissais pas qui est Lumumba. Quand je suis arrivé en Algérie, on me parlait de Lumumba. Mobutu, pareil. Mobutu, quand je suis allé, on m'a dit, tu es de quel pays? J'ai dit Congo, ils ne connaissaient pas Congo. Il dit, ah, Mobutu de 74. Ils m'ont parlé de son discours, où il était contre les impérialistes. Tu connais bien ces discours-là. Voilà les gens qui nous ont laissé un peu quelque chose. Ton père ne nous a rien laissé, même un bonjour, il n'a aucun langage, même un langage politique. Tout ce qu'il était un nègre des fois, il ne faisait qu'exécuter tout ce que le maître lui disait. Et je t'informe, ce n'est pas que je t'informe, tu connais bien que la mort de Lumumba, ton père, il est dedans. Même l'ambassade, moi j'ai des vidéos, si tu veux, c'est pas que si tu veux, si tu ne fais pas des recherches, alors ne passe pas sur des réseaux sociaux pour venir parler. Moi j'ai des vidéos de la CIA qui est sur les réseaux sociaux, c'est bien partagé partout, qui démontre que ton père était complice de la mort de Lumumba. C'est connu de tout le monde qui est informé. Qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Qu'est-ce que tu veux nous apporter? Tu nous amènes tes élucubrations pour venir fourvoyer tout un peuple, soit disant, nous on n'a pas besoin de toi. Moi je ne pense pas que Félix peut avoir besoin de toi. Déjà moi si je n'ai pas besoin de toi. Imagine Félix. Tu parles de que toi tu es la présidente de la diaspora congolaise. Madame, pour ton information, tu vois la diaspora nigériane, pour l'année 2019, ils ont prévu de soutenir leur gouvernement avec 3 milliards de dollars. Toi la présidente de la diaspora congolaise, madame, qui a déjà bouffé même ton 1 euro, toi-même tu es misérable, tu vis comme réfugié, tout ça. La maison, tout à manger, on paye pour toi. Dis-nous, tu nous dis que toi tu es la présidente. La présidente pour faire quoi? Moi je ne te comprends plus là. Ça ne va pas, non? Vraiment, en suivant même ton truc là, tu m'avais horripilé. Je me suis dit, mais ça c'est quoi? Cette femme à quel niveau de psychose? Toi, la présidente de la communauté. Donc, je suis en train de te dire, déjà, toi-même, tu étais ministre, tu n'as rien fait. Sinon, démontre-nous ton bilan. On va t'applaudir si c'est bon. Mais je te dis que je suis bien informé. Je te dis d'abord que je suis du quartier, de Kassavobo. Pas Kassavobo, du pont Kassavobo. Donc, je connais leur habité. Même à Boma, j'étais parti là-bas, moi. Donc, je connais personnellement, à côté de Bralima, tout ça. J'ai vu sa maison. C'était pas quelque chose de grave ou de ceci, tout ça là. Ça, c'était ton père. Si tu ne connais pas ton père, laisse-moi te dire, ton père, c'est un nègre de foyer. Un nègre de foyer qui travaille au service des Belges. C'est tout ce qu'il a fait. Et la mort de Lumumba, c'est entre ses mains. Les CIA ont même bien précisé que la mort de Lumumba
qui ça même l'ambassade des États-Unis qui était au Congo n'était pas au courant. Mais parmi les gens qui étaient au courant, ils ont cité Bomboko, que moi je ne connais pas, je n'étais pas né. Ils ont cité ton père, que moi je ne connais pas, je n'étais pas né. C'est sur les réseaux sociaux. Tu peux bien chercher ça. Alors moi, à mon grand étonnement, toi tu viens nous dire, de nous balancer tes balivernes, donc de débiter tes niaiseries dans, comment dirais-je, dans les réseaux sociaux. Pour dire qu'on a besoin de ton intervention. Pour faire quoi? Pour venir nous débiter ta haine tribale que tu as l'habitude de démontrer là. Mais je ne comprends plus rien là avec vous là. Ça ne va pas, non? Si peut-être, moi je vais te conseiller quelque chose. Si tu n'as pas encore atteint la ménopause, et je ne sais pas si tu es marié, si tu es marié ou pas, donc cherche-toi quand même un mec, donc comme ça, tu te fais un enfant, que tu vas, comment dirais-je, que tu vas bercer, tu vas commencer à bercer ou à l'airer, donc à faire dormir avec tes informations, tes mensonges que tu nous amènes sur les réseaux sociaux là. Tu n'as pas besoin d'un peuple congolais. On a déjà un peuple éveillé. Ils vous connaissent. Il n'a pas besoin encore de vos histoires là, tu viens pour l'airer tout un peuple, que c'est tout ça là, moi je suis Kassavou, bon m'avait pelé tout ça là. Que toi tu connais que Félix fait partie. Donc du fait que quelqu'un était étouffé, soit il a parlé un langage que tu n'as pas compris, c'est ça la preuve pour toi qui prouve que non, il est lié donc dans des sectes un peu bizarres ou des sectes sataniques, c'est ça. C'est ça la preuve. Donc tu prends vraiment ton temps. Tu laisses tes enfants. Je ne sais pas si tu en as. Tu laisses tes enfants, tu laisses tous tes impératifs, juste pour venir nous parler, nous. Juste pour venir fourvoyer tout un peuple, pour lui dire que toi, que Félix soi-disant n'a pas soi-disant, que toi tu es la présidente de la diaspora congolaise, voilà déjà ta psychose. Pour nous dire que Félix il a parlé dans une langue, ça veut dire qu'il est lié dans des sectes, pour nous dire que toi tu es capable. Et ce qui était encore bien, les journalistes te disaient, qu'est-ce que tu nous apportes, quel remède, comment tu vas remédier à ça? Tu as échappé jusqu'à la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu étais venu juste donc débiter, donc nous démontrer comment tu es idiote. Donc c'était ça. C'était ça parce que tu n'avais rien parlé. Tu n'avais rien parlé. Donc il passe pour nous dire qu'il a dit que les gens rentrent au pays. Est-ce qu'il a déjà préparé quelque chose? Ceci, tout ça. Est-ce qu'il a préparé ça? Mais ça, c'était dans les plans de Félix. Quand il faisait la propagande que non, les gens vont rentrer au pays, ils vont faire ceci, tout ça là, dans mon plan, ceci, tout ça là. Et pourquoi tu ne disais pas qu'il est entre les mains des Kanambe, lui ne dirige pas, ceci, tout ça là. Mais toi, va diriger. Ton père a dirigé, il y avait quoi? Il a dirigé une population qui n'avait même pas... On était 80 millions à cette époque-là. Si ton père était vivant, il pouvait diriger aujourd'hui. Quel est le président, parce qu'il dira que parce qu'il est mort, c'est tout ça là. Quel est le président qui était à son époque, qui est jusqu'à présent, qui a dirigé bien l'Afrique, qui a débarrassé l'Afrique de la colonisation? À l'époque de ton père, moi, j'ai des informations, j'ai suivi des informations où il y avait un monsieur congolais qui avait arraché les bâtons du roi Baudé. Ton père était où pour arracher les bâtons là? Pendant que Lumumba combattait contre les maîtres de ton papa. Ton papa conspirait comme tu es en train de faire actuellement là, contre le pays. C'est ça que tu es. C'est ça l'héritage que ton père a laissé à toi et aux autres. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Nous ne sommes pas les mêmes peuples que vous croyez là, que vous allez venir avec vos manipulations, avec vos machinations, donc pour venir soit... non, ça ne va plus aller. Ça ne va plus aller. Si tu n'as rien à parler, tu brides ta gueule. Essayez un peu de hiérarchiser votre état d'ébriété des fois. Si tu restes dans ta maison, tout ça là, tu vas perdre quoi? Au lieu de venir juste pour balancer soi-disant des idioties, des balivernes, donc dans des réseaux sociaux. Toi, tu vas sauver Félix en quoi? Dites-nous. Parce que le monsieur t'a dit quel est le remède, quel est ceci, quel est ceci. Un monsieur, dont vous êtes là, vous oubliez que
C'est comme s'il y avait un plus fort qui te devait de l'argent. Il y avait un monsieur plus fort qui te devait de l'argent. Qui te devait de l'argent. Tu pars, qui te devait 1000 euros. Tu pars chez lui chaque fois, il ne te donne pas. Le monsieur ne te donne pas. Et des fois même, il te frappe. Donc, il fait n'importe quoi chaque fois que tu pars. Un jour, tu te décides encore, tu te dis, bon, malgré que j'étais fatigué, aujourd'hui, je vais essayer. Tu essayes, le monsieur là accepte de te payer 500 euros au lieu de 1000. Il te dit, soi-disant, les 1000, je vais payer après. Toi, tu diras non. Et pourtant, tu n'as rien à manger, c'est tout ça là. Toi, tu diras non, je ne prends pas les 500, il faut que je prenne les 1000. C'est ça l'enseignement que vous voulez enseigner à Félix Tshisekedi. Il fallait, quand son papa jouait, quand son papa n'arrivait pas au pouvoir, c'était quoi? C'était, il fait la politique de la chaise vide. Aujourd'hui, ce n'est plus la politique de la chaise vide. Quand il a accepté d'être célèbre, non, c'est l'inacceptable. Quel inacceptable? Et tu veux nous démontrer, vous cherchez à nous démontrer que c'est Fayulu qui a gagné les élections. Si Fayulu avait gagné les élections, manifestez ça sur les rues, non? Vous ne pouvez pas manifester ça sur les rues. Moi, je vous parie, si c'était Fayulu qui était au pouvoir là, je vous jure que le Congo allait être déclassé aujourd'hui. Surtout avec les gens de l'IDPS que moi je connais, ils n'allaient jamais accepter ça, ils allaient démontrer qu'ils sont populaires. Mais vous êtes populaire, pourquoi vous ne les démontrez pas? Démontrez ça. Démontrer ça, s'intéresse, c'est ramasser les mineurs, ramasser les mineurs et tabasser les journalistes pour qu'ils ne puissent pas filmer les mineurs qui étaient présents là. C'est ça? C'est ça votre popularité? Ou aller monter sur les ânes et tout ça là, tout ça. C'est ça votre popularité? Pourquoi vous êtes trop tribal comme ça? Pourquoi vous êtes trop tribal? Imaginez-vous si Moulouba était tribal, parce que c'est lui l'autochtone. C'est lui qui est au centre du Congo. C'est un peuple qui n'est pas mélangé. Et c'est lui qui a toujours pensé bien au Congo. Vous avez négocié, vous avez coopéré pour être des ministres, pour être ceci. Mais vous avez vu quand Moulouba coopérer. Vous les jugez d'idiots de ceci. Mais lui, il a coopéré, soi-disant. Si je suis dans votre logique, s'il a coopéré, c'est pour devenir président. On n'est pas président étiquette. Tu vis en Belgique, non? Vous êtes là pour nous dire que non, il n'avait pas, comment est-ce qu'il part quelque part, il n'a même pas le droit de prendre l'avion, comment dirais-je, l'avion de l'État, il n'a droit à aucune chose. Mais vous êtes malade. Quelle psychose. François Hollande était élu ici, là. Il est venu dans le pays là que toi tu appelles Belgique. C'était son premier voyage. Moi, je me rappelle. Je me souviens, il est venu en TGV. Il n'avait pas pris l'avion présidentiel. Il est parti en Allemagne. Il n'avait pas pris l'avion présidentiel. Qu'est-ce que vous voulez nous enseigner? Qu'est-ce que vous voulez nous apprendre? Toi, Madame Kassavo. Le bilan de ton papa n'existe pas. Parce que tu vas me dire ceci, tout ça, il a fait seulement si c'est 2 ans, 5 ans, ceci, tout ça. Il n'a rien fait. Nous, on a vu quelqu'un, on a vu un Congolais qui a arraché les bâtons. Ton papa était où? Il était toujours traître, c'est ce qu'il faisait. On connaît le Bakongo, c'est ça les repas. Les Bakongo, c'est toujours les choses, c'est toujours en bas, là. Si on parle de Bakongo, les qualités de Bakongo, on connaît les sorciers, c'est les Bakongo. On connaît être traître, c'est Mukongo. Il y a même un langage congolais qui dit ne fais pas comme ça là qui me congote. Tu connais ça bien? Tu connais ça bien? C'est pas moi qui ai fondé ça. Et dites-moi pourquoi vous faites des choses comme ça. Je voulais qu'on puisse vous soutenir. Madame, tant qu'il y aura des gens comme nous là, des Congolais comme nous là, oubliez ces pays-là. Et tout ce que vous machinez là, tous les ordi que vous placez, vos trappes que vous placez par-ci, par-là, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Votre Mbemba là, en allant déposer son papier, il connaît bien la Constitution. Donc qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que Félix marche contre la Constitution? Il est président, il ne parvient pas. Vous voulez que quand il est venu là, il fallait que toutes les choses commencent à marcher directement. C'est ça. Toutes les choses commencent à marcher directement. Les prisonniers dehors. Les prisonniers dehors pendant que vous-même là, vous êtes en train de conspirer, de mettre des ourdis, de faire ceci, par-ci, par-là. Donc lui va dire non, c'est bien, je suis devenu président jamais. Et ce n'est pas un danger pour mettre le président actuellement en liberté. Tu connais la grandeur du Congo? Tu connais la superficie du Congo? 2 345 000 km². Tu connais ça? On va faire sortir et vous allez profiter. Déjà, vous prenez les mineurs. Vous êtes en train de manipuler des mineurs pour qu'ils vous soutiennent.
Et vous voulez qu'on puisse balancer les prisonniers comme ça. Même en Europe, ici, là, tu ne sais pas que pour la sortie d'un prisonnier, on prépare son contact avec la ville. Tu ne connais pas ça. Et pourquoi nous, on ne peut pas préparer? Vous voulez que Tshisekedi puisse faire tout dans un coucou de bâton. Vous nous avez présenté comment est-ce qu'il s'habillait. Oh non, quand il est assis sur une chaise, on ne ferme pas le bouton de la veste. Des coutures, donc pirement, des coutures congolaises seulement. Vous êtes des sapeurs toujours en utopie, dans vos chimères. Des sapeurs en chimère. Dernièrement, j'ai vu Gucci entre les sapeurs, les gens qui achètent les vêtements de Gucci, en train de brûler les vêtements. J'ai vu même un Congolais. Vous savez, on achète les vêtements. Vous partez à Clignancourt, vous achetez les vêtements ou les vêtements que les mineurs cassent les boutiques, viennent vous vendre. Après, vous allez vous dire les sapeurs. Vous voulez que moi, Yves, moi qui suis là, moi je puisse dire un jour, moi je peux balancer vos balivernes, là, vous dites aussi que vous balancez la Congolais sapeurs. Moi, pourquoi ça? Ça passe pas. Jamais même je l'ai dit. Et même partout on le dit. Je dis, je suis Congolais, j'ai jamais reconnu ces gens-là comme les passés. Parce que pour avoir ça, pour être dans l'habillement, il faut avoir l'argent. C'est ce qui est prouvé. Chaque fois qu'on voit les gens déchirer les vêtements ou faire ceci, j'ai vu ça, j'ai suivi Elton John. À l'époque de Versailles, j'ai vu Elton John, toute une chambre de lunettes qu'il a cassé. J'ai jamais vu un Congolais me faire ça. Alors arrêtez de nous fourvoyer. Nous là, nous combattons. Nous sommes en train de faire des vidéos qui seront balancées, dont le peuple va comprendre. Et si vous croyez que Tshisekedi va faire tout d'un coup de bâton comme Moïse, ça ne se fera pas. Et on a déjà compris votre coup là. Tout ce que vous conspirez là avec Lamouka déjà. Toi tu es de Lamouka, non? Tu connais bien Lamouka, non? Lamouka, tu connais que Soros c'est Lamouka, non? Tu connais les fondateurs les fondateurs de Lamouka, c'est Ibrahim. Et pourquoi tu soutiens Fayoul? Tu vois comment vous êtes. Tu vois comment vous êtes. Vous êtes en train de vendre les pays. Et vous acceptez. Moi, je préfère soutenir Kanambe que les gens comme vous. Vous êtes les gens à décapiter. Kanambe, c'est quelqu'un à faire des hommages. Parce que Kanambe tient le langage que nous, les Congolais, on a besoin. Il a parlé que la MONUSCO doit quitter le pays. Voilà ce que nous, on cherche. On a chassé les machins, on a chassé il a chassé les représentants européens, c'est tout. Voilà ce que nous on cherche. Moi j'ai vécu ça en Algérie. L'Algérie en faisant ça, j'ai vécu en Algérie, il n'y avait pas d'ambassade, il n'y avait pas beaucoup d'ambassades. Même l'avion ici là, Air France n'atterrissait pas là-bas. Quand ils ont fait ça, c'est là où ils se sont décantés de cette situation. Tant que tu n'es pas encore, tu es toujours nègre des foyers, en train de produire toujours pour ces gens ici là, tu ne t'en sortiras jamais. Moi, j'étais contre. La personne que j'ai détestée comme Kanambe n'existait pas. Mais quand j'ai vu qu'il a pris les chemins qu'il faut, parce que les chemins qu'il faut, avec ces impérialistes, c'est quoi? C'est faire le bras de fer, les chasser de chez toi. Accepter, comme Iran a accepté tout ça, comme les Chinois avaient accepté. C'est sacrifier. Qui ne mettent pas les pieds chez vous, accepter de souffrir, de vivre. Vous allez bien vivre. Au lieu qu'ils viennent vous piller, vous agresser, vous violer. Donc, comme le fait Soros, qui est le patron de Moïse Katumbi, qui est le fondateur de Lamouka et Ibrahim, qui sont les fondateurs, qui sont les présidents de la MONUSCO, de la ONU. Et les gens comme ça, toi Kassavo ou toi Justine, tu veux que moi je les soutienne. Tu te présentes comme présidente de la diaspora congolaise. Moi, être membre mais toi tu te... Je sais pas. Je te jure que tu as vraiment une psychose qui n'a pas de nom. Donc, faites votre effort. Ça, c'est déjà juste une mise en garde qu'on est en train de vous faire pour que vous puissiez hiérarchiser votre état d'ébriété. Parce que si ça continue, maintenant, on répond. Tu fais des vidéos, on répond. Avant, on ne te répondait pas. Mais après, sache bien que ça ne sera plus encore des réponses. Là, ça sera maintenant des attaques. On va commencer à vous attaquer comme ça, là. À vous attaquer partout. Même si on vous trouve pas, on va chercher des membres de votre famille. Parce que moi, je vais te dire, je te confirme ça 1000 fois que le bilan de Kassavoubou est trop nul. On ne peut jamais parler de Kassavoubou. Il n'a même pas un mot d'ordre. Comme tu sais qu'il a laissé le peuple d'abord. Prenez-vous en charge. Il n'a même pas un mot d'ordre.
Même pas un vocabulaire qu'il a laissé au peuple congolais. Lumumba a laissé, Mobutu a laissé. Aujourd'hui, si on parle de l'unité du Congo, on voit Mobutu. Si on parle des discours, là, toute l'Afrique parle des discours de 1974. Peut-être on n'était pas encore né. Toute l'Afrique parle de Mobutu. Ton père, à cette époque-là, il n'avait pas, donc il ne savait pas écrire, il ne savait pas lire. Quel est le mot d'ordre qu'il nous a laissé? Et vous, les Bakongo ou les fanatiques des Bakongo, là, qui sont là pour nous chanter, qui ça, Kimbangu ou l'autre là, ou Kassavou. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Kimbangu, au moins, oui. Kimbangu, oui. Kimbangu a laissé un peu beaucoup de trucs là qu'on voit ou qu'on connaît. Mais Kassavou, il a laissé beaucoup. Moi, je pense quand même que Kassavou, qui ça, Kimbangu a vécu avant Kassavou. Mais pour Kimbangu, on a quand même des choses. Et lui, il a laissé quoi? Ton père n'est pas un exemple du Congo. Ton père n'est pas un exemple du Congo. Donc ne nous parlez pas de ton père là. Kassavou n'est pas un exemple du Congo. N'est pas un bon exemple, n'est pas un modèle. Kassavou n'est pas un modèle. Il n'a rien laissé, même pas un mot d'ordre. Même pas un bonjour. Donc c'était un nègre du foyer. Moi, je te confirme ça. Et on a des preuves que lui, il fait partir de l'assassinat de Lumumba. On a des preuves. Moi, j'ai des preuves. Je te parle. Moi, j'ai des preuves. Je cite lui et Bomboko. J'ai des preuves. Et si j'avais fait des recherches là, c'est parce que j'attendais les noms de Tshisekedi dedans dans ces affaires-là. C'est pourquoi j'avais fait des recherches jusqu'à ce que je suis tombé dans un dossier qui parlait de l'assassinat, de la vraie assassinat, où chaque s'y a témoigné l'action qu'il a menée. C'est là où j'avais compris que ce monsieur, c'était un nègre de foyer tout fait. Alors, cherche quoi parler prochainement. On n'a pas besoin de toi pour venir intervenir à côté de Tshisekedi. Moi qui te parle ici, là, moi aussi, il y a beaucoup de choses que Félix fait qui ne me plaît pas. Mais la dimension qu'il a atteint là, c'est une dimension que moi et toi, on ne connaît pas. La dimension que Kanambe a atteint, moi et toi, on ne connaît pas. Nous sommes à l'extérieur, nous sommes comme des supporters. C'est lui qui est sur le terrain qui joue là. C'est que lui le voit, toi, tu ne vois pas ça. À 3 jours, il est président ou une semaine, tout ça. Mais vous l'avez voté pour 5 ans. Attendez son bilan de 5 ans. S'il n'a pas bien travaillé, sanctionnez-lui comme le peuple a toujours sanctionné. Sanctionnez-lui, ne le votez plus. Point barre. Et vous pensez que lui, il peut prendre les risques là. Il peut prendre les risques de ne pas bien travailler. Vous pensez qu'il a besoin de vos conseils? Moi, je ne pense pas. Déjà, même étant président, on ne lui dit même pas que Félix, fais-nous comme ça, fais-nous un tel travail. On lui dit Papa Lobaki. Donc le peuple est en train d'attendre que tu puisses réaliser ce que notre papa nous avait promis. Donc le peuple démontre que son papa, ce n'est pas Fayoulou, son papa, ce n'est pas Kassavou, ou son papa, ce n'est pas X ou Y, son papa, c'est Etienne Tshisekedi. Le peuple a besoin qu'on puisse réaliser ce que Papa Lobaki. Et vous pensez que donc Félix, donc lui, il a besoin de vos conseils. Moi, je pense qu'il a tous les livres, c'est son papa. Il connaît ce que papa veut à Lobaki plus que moi et toi. C'est à lui de faire l'effort, de réaliser ce qu'il veut. Et s'il ne le fait pas, il sera sanctionné. Si moi j'étais à votre place, je vais me taire, je vais brider ma gueule. Je vais te poursuivre, voir qu'est-ce que ça sera dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous voulez qu'il libère les prisonniers. Les prisonniers, ça va créer un problème. Pendant que vous êtes en train de... Lamouka et Soros et Ibrahim sont en train de chercher par où, entrer par où, de s'abuser. On va libérer les prisonniers comme ça. Il n'y a pas encore un gouvernement. Pourquoi vous ne posez pas la question de savoir? Pourquoi vous ne posez pas la question de savoir? Parce que moi, si j'étais à votre place, la première question que j'allais poser, c'était de demander à Félix Tshisekedi, s'il te plaît, monsieur, pourquoi tu ne cherches pas à enterrer ton papa? Il devait commencer par là. Donc s'il ne le fait pas, donc comprenez qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. On doit faire chaque chose à son temps. Le pays n'est pas stable. On vient de très loin. On vient de très loin. Nous sommes sortis d'un gouffre très amer. On sort de tout loin. Mais nous, on est entré, donc on est à la surface.
Soit on risque de retourner dans l'abîme, ou soit, disons, d'émerger. Mais si vous venez avec comment dirais-je, vos vidéos là, vos vidéos juste pour porter préjudice, ou pour faire des invectives, c'est pas la peine. Tu vas te dire maman, tu vas te dire je suis la maman, je suis ceci, tout ça là. Il faut respecter la femme, c'est tout ça. On va respecter des femmes comme vous là. On va respecter des femmes comme vous. Alors faites attention à ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous êtes en train de faire, vous le payerez cher. Si vous ne le payez pas, est-ce que vous croyez que Félix, comme il est là, même si lui, dans sa volonté, dans son cœur, il dit que non, je n'ai pas besoin, moi je ne vais pas juger Kanambe, je ne vais pas juger soit chez Kutuntu, je ne vais pas, vous croyez que ça va se réaliser dans ces pays-là? Vous oubliez que, qui ça là, le président tchadien là, Hissène Habré, il a été jugé après combien d'années? Vous avez des plaintes, allez déposer vos plaintes. Un jour, ça va finir. Moi, j'ai vu en Algérie, j'ai vu l'Algérie déposer la plainte contre la France. La France a fait la tête. Il a fini par demander le pardon des crimes qu'il a commis pour l'indépendance de l'Algérie. Et ça a été fait, si je ne me trompe pas, c'était fait avec même le président ou François Hollande ou quelque chose comme ça, Sarkozy ou François Hollande. Pourquoi vous voulez que Félix Tshisekedi soit comme, je ne sais pas qui là, même Jésus n'a pas fait ce que vous demandez. À chaque fois on lui disait fais les miracles, il ne les faisait pas. Il faisait chaque chose à son temps. Il faisait chaque chose à son temps. Parce qu'il n'a pas pris l'avion. L'avion là, ça appartient. C'est l'avion du pays. C'est les biens du pays. C'est les biens que toi et moi on a achetés. C'est les biens du pays. S'il n'utilise pas ça, c'est pour ces raisons. Donnons-lui le temps de... Et les jours qu'il voudrait utiliser ça, qu'il utilise, s'il va acheter l'autre, il achète. J'ai suivi même encore je sais pas, des fois les Congolais, vous me rendez fou. Un Jacinda là, qui prend son temps à passer pour dire seulement que, est-ce que tu as déjà comparé les cortèges dans ces pays, on ne comprend pas qui est président. Tu as déjà comparé les cortèges de Kanambe et de Félix Tshisekedi. Et quand il a comparé, il a démontré comment est-ce que l'autre se promène à blindé, avec des cortèges, avec plus de 50 voitures, et l'autre c'est seulement avec 2 ou 3 voitures. 2 ou 10 autres. Vraiment. Est-ce que les gens ne manquent pas à faire des fois au Congo là? Vraiment, vous avez... Moi, ça m'étonne que vous n'avez pas le pain sur la planche à tout moment comme ça là. C'est sidérant de voir qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment le pain sur la planche, donc tous les jours. Donc vous cherchez qu'on puisse vous placer pour que vous puissiez voler ou faire n'importe quoi. C'est sidérant de voir qu'il y a des gens comme ça. Il est là pour comparer. Kanambe qui a volé pendant 20 ans, qui s'est permis de s'acheter des voitures blindées, on va aller prendre, moi Félix, je suis devenu président, je dois aller prendre ça de force, c'est ma voiture, c'est tout ça. Et vous croyez que c'est comme ça qu'on va stabiliser le Congo? C'est ça la démocratie que vous cherchez. Entre-temps, vous êtes en train de soutenir, soi-disant, les machins qu'on appelle la Constitution. Entre-temps, vous imposez à Félix de marcher. Quand je suis vos idées, vous tous là, les motumos et tout ça là, quand je regarde vos idées, donc vous êtes en train, c'est comme si vous l'incitez. Vous l'incitez donc à vous chercher à l'envoyer à l'erreur de marcher contre la Constitution. Donc celui qui va commencer à nommer les premiers ministres, il va nommer les premiers ministres comment? Votre Constitution dit, voilà comment est-ce que vous allez former votre gouvernement. Et c'est comme ça que ça marche pour être formé. Et c'est ça qu'il attend. Mais vous ne voulez pas ça. Vous voulez que lui, comme il est devenu président, tout ça là, c'est comme vos foyers, c'est comme vos chambres qu'il nomme aujourd'hui. Toi, tu es premier ministre, toi, tu es... C'est comme ça que ça se passe. C'est ça la Constitution qui tant de Congolais, des millions de Congolais sont morts pour ça. En 2015, 16, tout ça là. Ils sont morts pour la Constitution là. Vous voulez que Félix puisse déroguer cette Constitution. C'est ça. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce que tout ce que vous lui dites de faire là, d'après ce que je suis là, gouvernement, et prendre l'avion, faire ceci, envoyer ceci en justice. Même Jésus n'a pas fait ça. Même Jésus n'a pas fait ça. Il a 5 ans. Si j'étais à votre place, parce que moi actuellement je suis aussi à votre place. Tout ce que j'ai fait, j'ai croisé mes mains. Je suis en train de regarder. Si ça marche, bravo. Si ça ne marche pas,
Je prends les armes contre lui, je serai contre lui. Moi-même, à l'époque de Tshisekedi, de tout ça, là, moi, quand il marche mal contre mon pays, tu me verras sur ton chemin. C'est comme ça que je suis. Et c'est comme ça que je veux que vous soyez. Je ne veux pas que vous soyez partisans des Fayoulou, partisans des CC. Vous êtes partisans. Pourquoi vous serez partisans? Il est qui Fayoulou? C'est un homme comme toi, il est mortel, il a aussi ses erreurs. Il a ses aspérités, il a ceci, tout ça. Là. Donc c'est à vous de voir comment est-ce que vous allez faire. Moi, vraiment, une dame comme toi, j'étais vraiment sidéré et tu m'avais vraiment horripilé à un point que je ne sais pas. Donc j'ai fait cette vidéo juste pour te remettre en place parce que j'avais suivi tout ce que vous avez dit. Donc vous et les Jakinda, là, comme je disais, vous comparez, voire même les cortèges. Donc toi, tu vas passer pour comparer les cortèges. Les cortèges vont apporter quoi au Congo? L'avion là qui te dit, là, voyager avec tel avion, ça va apporter quoi au Congo? Mettons le point sur les choses utiles, sur les choses importantes. Ne nous distrayez pas de la manière que vous le faites là. Moi au moins, je suis informé. Mais vous balancez toute une masse de la population. Vous les reléguez, vous les mettez de côté. Jusqu'à ce point, vous mettez un peuple dans une situation ici pour commencer. Moi, si j'étais à votre place, je ne parlerai jamais de la popularité des Fayoulou. La popularité se voit dans la rue. On a vu avec Morsi en Égypte. On a vu, il était populaire. Il était populaire. Les Américains ont dit non, pas toi, c'est tout ça là, on va mettre tout ça là. Morsi a démontré, on a vu les peuples mourir. Nous tous, on connaît la place Tahrir. On a vu ce qui s'est passé. Morsi a démontré. Et l'autre aussi, là, le général Ali-Sisi, il a démontré aussi qu'il avait. Mais vous, on vous a laissé le terrain, faites vos meetings, pas des populations, pas ceci. Vous venez nous écrire sur vos réseaux sociaux, 62% tout cela, manifestez ça. Faisons l'inverse. Moi, je vous jure, moi, je connais bien la situation de mon pays. Je pars souvent. Moi, je suis la personne qui part au moins dans une année, je fais 4 fois mon pays. Je connais la situation de mon pays. Avant, j'étais aussi comme vous, je croyais que comme on nous faisait halluciner là, comme on nous faisait tout ça avec vos élucubrations là, vous venez nous déverser n'importe quoi sur les réseaux, que les gens, les Moura, tout ça là, ce sont, moi j'étais sidéré le jour où j'étais en aéroport, quand j'ai vécu tout ce que j'ai vécu là. À Kinshasa, c'est pareil. Tu vas trouver tous ces gens là, c'est des Congolais. Même votre Félix, là, il était sidéré. Les jours qu'on était qu'on l'a nommé, il était il était à l'hôtel, tout ça. Là. Il était sidéré de voir que tous ces gens-là, même tous les gardiens là, tout ça, la majorité parlait de Tshilouba. La police que vous avez toujours donné l'image que ce sont des Rwandais, tout ça. Là. Ils parlaient Tshilouba. Imaginez. De quoi? Pourquoi ça? Une dame comme Kassavo, madame Kassavo, tu n'as pas de leçons données au Congo, tu étais ministre, tu as assumé beaucoup de fonctions, tu n'as rien fait. Il y a des gens qui ont fait même une minute au pouvoir, comme les Tiétienne Tshisekedi, ils ont manifesté de quoi ils étaient capables. Il y a des gens qui ont fait même quelques jours au pouvoir, ils ont manifesté, comme le Lumumba, on a vu ça. Moi, la seule personne au Congo qui peut parler, c'est Mobutu. Politiquement parlant, c'est toute l'Afrique, on parle de Mobutu. Et tout ce que vous utilisez comme immeuble, comme stade, comme de la fierté du Congo aujourd'hui, là, en matière de meubles, la voix disait ceci, tout ça, là, c'est Mobutu. Ton père n'a rien fait, bride ta gueule, à partir d'aujourd'hui, bride ta gueule. Et hiérarchise ton état de propriété, ne fais plus n'importe quelle vidéo. Sinon, aujourd'hui, c'est moi qui est sur ton chemin. Jusqu'à la fin, je serai sur ton chemin. Et tu verras, il y aura des millions de Congolais qui seront sur ton chemin. Parce que là, vous avez débordé, donc vous avez débordé la vase. Vous avez débordé la vase, on ne peut plus encore laisser que vous puissiez, comment dirais-je, faire, donc vous laissez encore fourvoyer le peuple congolais. Non, ça on n'acceptera plus. On n'acceptera plus. Non, 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 non. Donc arrêtez de venir nous comparer. Si vous passez pour des choses, ne venez pas nous dire que c'est un président nommé. S'il est nommé, toi aussi va qu'on puisse te nommer. Madame Merkel, elle est ici. Hein? Madame Merkel, elle est ici. Quand les réfugiés syriens venaient, donc ils ont encombré l'Allemagne là-bas, son parti politique était contre ça. Même les partis de l'opposition étaient contre ça. En Allemagne, le président, c'est vraiment une étiquette. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand il avait dit non
que les réfugiés là, ils vont rester ici. C'est selon la loi, l'article, ceci, tout ça là. C'est moi qui prends. C'est elle qui a décidé. La présidente étiquette. Donc il n'y a pas de président étiquette. Donc arrêtez de distraire les Congolais. Il n'y a pas de président étiquette. Arrêtez de distraire les Congolais. Vous allez nous trouver sur vos chemins. Je te donne l'exemple des Américains. Je vais te donner beaucoup d'exemples. Thatcher, elle était en Angleterre là-bas. Comme ils sont là, ce sont des royaumes. Hein. Les rois ne regardent rien. Mais si le gouvernement essaie seulement d'aller à côté de la plaque, donc c'est là où il sent que non, il y a un président ici, il y a un roi ici. Allez au Maroc, c'est un petit garçon que je suis en train de suivre tous ces derniers temps. Les petits là, chaque fois il part, il va voir comment est-ce que les grands messieurs s'agenouillent devant lui. Il n'y a pas de petits rois. Donc arrêtez de distraire. C'est le seul président en une année, il est 4 fois président comme Kofi. Donc on peut l'appeler aujourd'hui même Kwada Koraman. Il est le président de l'IDPS. Il était le président de l'IDPS, comme tu connais. Le président du Rassemblement. Le président de l'Union africaine. Aujourd'hui, le président du Congo. En intervalle de moins d'une année. 4 titres présidentiels. Donc c'est vous aujourd'hui, avec votre groupuscule de Lamouka, de Soros et de Ibrahim, que vous allez venir nous convaincre aujourd'hui que non, celui-là, ce n'est pas le président majoritaire, il a 15%, ce ne sont que les Balouba qui l'ont voté. Est-ce que tu connais au moins comment c'était réparti les votes? Les calendriers de vote, vous savez au moins comment c'était réparti. Fayoulou que vous défendez là, qu'il vous montre ces vidéos. Fayoulou et l'autre, comment on appelle les Mouzitou réunis. Fayoulou et Mouzitou réunis. À Bandundu, soi-disant leur fief. Ils n'ont même pas pu réaliser 250 personnes. On a des vidéos. T'as les vidéos. Pourquoi il ne montre jamais? Il est là toujours montrer les vidéos des Boutembo ou de ceci. Pourquoi il ne montre pas ces vidéos de Bandundu? Bandundu, c'est le fief de Faoulou. Ils n'étaient pas seuls. Ils étaient 2. Et vous n'avez pas honte. Ils sont partis aussi même au bas Zaïre là-bas. Matongolo, tout ça les Bakongo. Ils n'ont même pas réunir un grand nombre de personnes. Et on voit un Kamere et un Tshisekedi qui ne font même pas partir de ces régions-là, qui font réunir des masses et des masses. Ça ne vous fait pas honte? Ça ne vous fait pas honte vraiment de réclamer aujourd'hui la vérité des urnes? Quelle est la vérité des urnes vous voulez? Heureusement, vous avez eu la chance, on l'a empêché. Et je vous informe que Olive, tous les gens de Bandundu là qui ont mal travaillé, donc tout ça là, ils avaient pris Bandundu, c'est une région donnée à qui ça? À machin, à Kanambi. Ils l'ont détesté. Une partie reste pour les Louba. Moi, pour Félix Tshisekedi. Fayoulou ne peut jamais nous convaincre qu'à Bandundu il est aimé. Il faut suivre les déclarations même des gens de l'IDPS. C'est souvent les gens de Bandundu, non? Quand moi je suis souvent les déclarations, ce sont les gens de Bandundu qui déclarent contre Fayoulou. Ce sont les gens de Bandundu. Félix, au moins, lui, il est aimé dans son fief. Et lui, votre Fayoulou, là, dans son fief, on ne le connaît même pas. Il était confondu, lui et Mouzitou. Soyons sérieux. C'est pourquoi je vous dis que ce que vous faites là, si c'était l'inverse, personne n'allait diriger le Congo. Il faut mettre Fayoulou ou mettre Kanambe. Personne n'allait diriger le Congo. C'est là où vous allez voir ce qu'on appelle la population, la masse, qui est celui qui est populaire. Faites ça. Même en Europe, ici, nous sommes avec vous en Europe. Ici, vous ne remarquez pas ça. Quand vous faites vos marches là, qui Soros vous donne l'argent, c'est 10, 30 personnes, même pas 50 personnes. Même pas 50 personnes. Après ça, vous prenez l'argent de Soros, vous êtes chez Mboutalombi en train de boire la bière, tout ça là. Tout ça des distractions. On connaît tout ça. On connaît tout ça. Donc arrêtez déjà de nous dire que tu es la présidente de la diaspora. Et c'est tout ça, personne ne te connaît. Donc si tu veux être la présidente, commence d'abord à prendre la formation à la communauté nigériane qui chaque année, ils soutiennent leur gouvernement avec 3 milliards au moins. Donc là, on peut t'écouter. Sinon, vraiment, tout ce que je te conseillerais, c'est d'aller d'aller voir les gays qui t'a greffé un peu, qui t'a greffé une mouche dans la cervelle, afin que tu puisses
vivre comme un homme entier, un homme normal, donc sortir un peu de ta psychose ou de ta schizophrénie. Donc c'est ça un conseil que je vais te dire. Sinon, fais-toi des enfants, si tu n'es pas encore atteint la ménopause, tu te fais un enfant, tu cherches un mec, si tu n'es pas marié, c'est tout ça là, tu cherches un mec, tu fais un enfant que tu vas commencer à endormir avec tes balivernes, tes idioties, ça sera bien. Ou si ça ne va pas encore, tu peux aller te faire soulever des jupons ailleurs, comme ça va un peu te défrustrer, quoi. Donc ça va te déstresser afin que tu puisses quand même contingenter tes idioties ou tes balivernes là. Donc nous en avons marre avec tes interventions qui ne servent à rien, comme l'idiot aussi là, l'idiot de Ngwan et tout ça là. Donc nous en avons marre, nous commençons à en avoir marre. C'est pourquoi on va commencer à accentuer un peu nos langages pour que vous sachiez que vous nous trouverez sur vos chemins parce que ce n'est pas parce que vous combattez Félix, vous ne combattez pas Félix. C'est pourquoi nous sommes sur vos chemins. Parce que vous, l'amour et tout cela, vous ne combattez pas Félix. Vous complotez, vous conspirez, c'est pourquoi j'appelle ça, c'est une machination, une conspiration contre les pays. Donc on ne vous laissera pas ces pays-là. On fera plus. Donc tu n'es pas un bon exemple, ni ton père. Donc brille ta gueule, ne nous parle plus de rien. Si tu viens pour tes interventions, parle des choses qu'il faut. Ne nous parle pas des choses pour venir distraire ou distraire les peuples. Là, nous serons toujours sur ton chemin. Tu ne prends pas beaucoup de temps parce que vous êtes nombreux de schizophrènes comme ça. Donc, je vais prendre le temps à un pour que je puisse compléter les idées de tout ce que vous racontez, tout ça là. Donc, je te laisse. J'espère que tu as bien compris quand même mon idée. Navré de ta psychose. Donc, au revoir.